Maître Divisio, bonjour. Bonjour. Donc on sort là finalement d'une audition, on va dire, L'audience. une audience assez éprouvante. Même moi qui étais dans le public, je l'ai ressenti. Parfois assez folklorique aussi. Il y avait de la provocation même. C'était assez étonnant. C'était surtout totalement déconnecté. On a réuni un conseil de discipline en entier. On a réservé une salle de la maison du barreau. On a perdu 6 heures de notre vie pour des tweets et des propos sur TPMP. C'est juste ça. Vous étiez là. Vous avez bien précisé qu'il n'y avait que ça. Donc, on me fait toute une histoire et il a bien dit que c'était pas un dossier à radiation. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Tout ça, c'est une série de prétextes en fait pour gêner les gens qui se battent Oui, pour des bonnes c'est causes. une série, faut être très clair, c'est une manière de museler la liberté d'expression. On s'exprime. Raoult, ça ne convient pas ce qu'il dit, et moi, ça ne convient pas la façon dont je le dis. Je veux dire, bon, il arrive à un moment donné, où le plus simple, c'est de se taire alors. Et c'est pas votre cas. Non. Donc effectivement, il y avait surtout un certain nombre de reproches, et en particulier celui des cons, des connards, etc., des emmerdeurs. Mais tout ça tournait finalement dans le sens où on voulait clairement vous écarter de la scène, quoi. Ce qui est assez impressionnant à faire du con et du connard, c'est que, évidemment, c'est toujours facile d'isoler des tweets. Je veux dire, j'ai 200 et quelques mille followers. Je tweete facilement une quinzaine par jour, entre 10 et 15 par jour. Forcément, si vous mettez bout à bout 40 tweets sur 9 mois, vous allez trouver, mais si vous les rétablissez dans la masse de tweets, c'est n'importe quoi, d'une part. D'autre part, depuis quand on n'a pas le droit de dire con et connard? Après tout, c'est bien le langage qu'utilise le président de la République, non? C'est la langue française en plus. Non, mais surtout, le Castaner a quand même dit du président qu'il parlait comme les Français. Il a été rappelé d'ailleurs que pendant le confinement, vous étiez pratiquement le seul, ou en tout cas un des plus courageux, à défendre les soignants, alors que d'autres se contentaient de les applaudir. J'ai été le seul. Le seul. J'ai été le premier. Voilà. Le premier recours qui a été fait dans cette crise pour que les soignants aient des FFP2, c'était moi. Et j'ai été critiqué à l'époque par toute la presse et par une partie de la profession. Alors bon, je dirais à un moment donné, si vous voulez, c'est bon ou pas? D'ailleurs, on a une cause commune, parce que moi aussi je défends les soignants, mais c'est une autre casquette, on va dire. Et ce qui les gêne, d'après moi, vous me direz si c'est faux, c'est justement de remettre en cause finalement le discours officiel. Mais c'est évident. Ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont dit c'est pas un procès politique. Mais ça n'est qu'un procès politique. Puisqu'ils voient bien que fondamentalement, ils n'ont pas poursuivi d'autres. Les Provax, ils ne les ont pas poursuivis. Quand on veut nous faire vendre notre maison pour payer les soins de réanimation, ils n'ont pas été poursuivis. Pourquoi? On les protège. Bon, Il y a certaines connivences. Alors évidemment, en ce qui le concerne, le sort n'est pas le même, parce qu'il a été souligné, et on va le répéter ici, que vous avez été menacé aussi, sans doute vous êtes encore. alors j'ai été menacé, mais vous vous rendez compte qu'il a dit que c'était pas le débat? Oui. Et il a même mis en cause le fait que j'ai été menacé. Il a dit si on est vraiment menacé, on n'en fait pas l'état. Mais je fais ce que je veux. Vous étiez sans cesse coupé d'ailleurs pendant votre Oui, prise je l'ai de rappelé, d'ailleurs. parole. Ça se fait pas normalement, Non. c'est pas la règle. Ouais. Il y avait plein de points assez bizarres. Donc ces moqueries, cette dérision de la partie adverse, et puis aussi cette continuelle provocation. C'était dans la provocation. C'était du cinéma. C'était du cinéma. On voit bien qu'il n'y a rien là-dedans. Enfin, je veux dire, personne réunit un conseil de discipline pour requérir 3 mois de suspension. Ça n'a pas de sens. Et 10 ans en plus de suspension, c'est ça? Oui, mais ils nous ont expliqué où ils ont pas. Voilà, c'est ça qu'ils veulent pas, c'est que je me présente à l'ordre. Ça, ils veulent pas, parce que j'ai annoncé que je me présentais. C'est ça leur véritable crainte, c'est que j'arrive là-dedans, je suis un chien dans un jeu de quilles. Ouais. Moi, je me suis dit, c'est mon sentiment personnel, mais c'était aussi une façon de se moquer de vous, en fait, parce que vous avez soutenu le suspendu. En fait, je vais vous dire, c'est surtout une manière de se moquer de la profession, parce que cette théâtralité, elle a aucun sens. Elle a aucun sens.
Et puis on voit bien, c'est ce que j'ai dit, qu'au fond on est déconnecté du réel. Ouais. On n'a aucune idée de ce que vivent les gens. C'est insupportable. Moi je suis pas avocat de Darmanin, je suis avocat de soignants suspendus. Je suis pas avocat de ministre je suis pas avocat pour le coup de Laura Smet. Moi je suis avocat des vrais gens. Et au-delà d'être avocat, ce que j'ai accompagné dans les manifs et tout le temps, c'est les vrais gens. Ils ont qu'à venir aux manifs, ils verront ce qui est vulgaire. Est-ce que ce qui est vulgaire, c'est ce que moi je dis ou ce que fait le président de la République? Et là, c'est pas vulgaire de venir dire n'allumez pas votre chauffage, c'est pas vulgaire de venir une augmentation du coût de l'énergie de 3000 ou 4000%, c'est pas vulgaire de venir dire aux Français écoutez, soyez un peu responsables avec l'énergie, caillez-vous s'il vous plaît pendant l'hiver, juste pour qu'on puisse satisfaire nos petits égos personnels et donner 18 milliards à Bill Gates. Oh, c'est bon à un moment donné, ça c'est vulgaire. C'est vulgaire de prendre les gens pour des cons. Oui, c'est vulgaire de prendre les gens pour des cons. Or, ils ne font que ça, prendre les gens pour des cons. Comme je l'ai dit, quand on sera plus en guerre, à ce moment-là, je pourrais réutiliser un langage convenable. Mais tant qu'on n'est pas en guerre, je continuerai à utiliser un langage de guerre. Vous avez terminé là-dessus, c'était votre conclusion, magnifique. Et un de vos avocats a d'ailleurs parlé d'un mépris de classe. Mais c'est continuez. Si vous voulez, c'est très bien que le vrai problème, notamment, c'est TPMP. Ils n'ont pas trop osé, TPMP, revenir dessus, parce qu'ils se seraient fait allumer la tronche sur TPMP, soyons bien clairs. Ils se seraient fait, s'ils disaient un mot sur TPMP, pour le coup, c'était une catastrophe pour eux. Parce que TPMP, c'est l'émission populaire par excellence. C'est le public du TPMP. C'est pour ça qu'effectivement, de Paris 6e jusqu'en 93, en passant par les faubourgs de Toulouse ou de Marseille, les gens se retrouvent dans ce que je dis. Mais c'est ça qui leur pose un problème, c'est que les gens se retrouvent dans ce genre. C'est un jugement de valeur. C'est-à-dire qu'on peut. Parce que j'aurais dit, est-ce qu'on peut être Trump ou Bolsonaro? Est-ce que je peux être Trump ou Bolsonaro? Ben non, je peux pas. C'est pas assez classe, Trump. Ouais. Il faut bien faire la distinction entre chaque chose en fait. Bah. Et d'ailleurs là-dessus, vous posiez la question à quel moment, on vous posait la question à quel moment vous étiez avocat, à quel moment vous étiez citoyen. On vous a reproché aussi pendant les manifestations de donner conseil à certaines personnes qui le demandaient. C'était très très cynique tout ça. Mais parce que c'est des gens qui n'ont jamais mis les pieds en manif. Pas une. C'est tout. Tout à fait, tout à fait. Et qui n'ont aucune idée de ce que vivent les gens. Je comprends. Ouais, ce qu'on appelle être sur des nuages. C'est du mépris de classe. Ouais. C'est du mépris de classe. Bon, en ce qui concerne les soignants, nous, on a une initiative par rapport à des cagnottes qui ont été bloquées. Je pense que vous êtes au courant. Donc, dans notre groupe de l'Est parisien, on a, localement, je parle par exemple, on a créé un site internet, parce qu'on a des gens qui sont assez compétents pour faire certaines choses, pour aider donc des soignants de manière à l'ancienne en fait, faire une quête. Et avec une personne de confiance, à l'intermédiaire de trucs tout simples, un mail, des promesses de dons, ils aident des soignants. En ce moment, on a une soignante qui donc a besoin de rembourser le prêt qu'elle a fait parce qu'elle est suspendue, elle a 0 € de ressources, etc. Il faut le rappeler, chers amis, la situation pour les soignants suspendus et autres suspendus, les pompiers aussi d'ailleurs, c'est comme ça, ils n'ont droit à rien en fait. Certains sont à la rue. Vont à la soupe populaire, au resto du cœur. Et donc, l'aider à rembourser ce crédit, petit à petit, par la solidarité. En fait. Et ça s'appelle aidomsmimi.fr. On espère que ce sera le début d'un gigantesque réseau d'entraide comme ça. Donc c'est tout à fait dans l'idée de aussi, enfin, à une autre échelle et d'une autre façon, ce que vous faites pour aider les soignants. Alors, il y a une question que je voulais vous poser par rapport aux plaintes collectives. Vous êtes sorti de vos gonds en mettant cette, enfin, je sais pas comment vous l'appelez, mythologie à l'exergue. En fait, c'est pas des plaintes collectives. Voilà. Ça m'arrangerait que ce soit des plaintes collectives. Parce que au moins, je gagnerais de l'argent dessus. Non, ce sont des plaintes individuelles qui vont sortir. On avait décidé, parce qu'on nous demandait de prolonger les questionnaires et tout ça jusqu'au 25 septembre, donc on attend. Ouais. Là, ces jours-ci, ça y est, avec cette idée de se dire on va demander réparation pour le préjudice que nous subissons. Je m'explique. Je ne porte plus le débat sur le terrain de l'obligation vaccinale. Ok, tu veux me vacciner, tu veux me vacciner. Ok, j'ai compris. Mais pourquoi si je ne me vaccine pas contre l'hépatite B, qui est obligatoire, je suis licencié avec des indemnités et avec le chômage?
Pourquoi le Covid est la seule maladie où tu me suspends sans salaire? Pourquoi? Ça s'appelle une violation du principe d'égalité devant la loi. 1. 2. La Cour européenne des droits de l'homme, encore elle, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, au moins qu'elle serve à quelque chose celle-là. Bien, enfin, je vois une parenthèse, je la ferme. La Cour européenne des droits de l'homme, elle ne peut pas être juste là pour nous imposer des quotas d'immigration et nous dire effectivement qu'est-ce qu'il faut faire en matière de LGBT. C'est pas que c'est inintéressant, mais au bout d'un moment, elle est aussi là pour nous protéger de l'ensemble des droits procéduraux, et ici, elle a dit qu'on n'a pas le droit de priver quelqu'un de l'intégrité de son salaire. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour qui le dit. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai écrit au ministre qui m'a répondu. Il m'a dit, mais on ne les prive pas intégralement de leur salaire. Ah oui. Ah bah c'est marrant, il ne savait pas ça. Il dit non, on les prive pas, c'est eux qui se privent. Oui, tu te fous de moi, quoi. Donc tu te fous de moi jusqu'au bout, en plus. Au bout d'un moment, si tu veux pas que je t'insulte, précisément pour me le reprocher, faut éviter de me prendre pour un âne, quoi. C'est dur de garder son calme dans telle circonstance. Donc, par rapport à ces requis, ces réquisitions, ouais, vous pensez que finalement... Je pense rien et je m'en fous. La décision à votre avantage. Mais je veux dire, tout ça pour demander 3 mois ferme et 3 mois avec sursis. Mais je veux dire, il fallait demander la radiation au moins. Il fallait assumer. Et venir faire ce théâtre, et cette comédie française en disant que c'est une gravité exceptionnelle, ce qu'il a fait, et demander la radiation. Mais bon, 3 mois ferme, 3 mois avec sursis, ok. Et après? On continue la lutte. Vous savez, moi je suis associé, d'abord, je prends 2 associés. Au cabinet, j'ai pas mis les pieds depuis juillet. Et mais si je prends ça m'affectera pas. Par contre, je ferai appel quand même. Okay. Parce que je n'entends pas priver de liberté d'expression. Ce qu'on a vécu dans cette crise et ce qu'on continue de vivre avec la Russie est trop grave. Enfin, je veux dire, on me parle de vulgarité. C'est incroyable. On a des punching balls de Poutine qu'on propose aux gens de taper, quoi. À Paris, il y a des punching balls à l'effigie de Poutine et les citoyens peuvent venir et taper dessus. Mais on est complètement dingue. Oui, le respect, c'est toujours dans un sens. C'est une folie obsessionnelle, quoi, en fait. Oui. Comme disent les Gilets jaunes, on lâche rien, de toute façon. Et puis, c'est ce que j'ai dit finalement, vulgaire. Victor Hugo était vulgaire. Oui. Il a été considéré comme vulgaire à son époque. Comme je l'ai dit, finalement, Victor Hugo, premier gilet jaune de l'histoire. C'est vrai. Et poète. C'est ça. Merci maître pour cet entretien. Et, donc on continue la lutte, hein, évidemment, et puis on lâche rien du coup. Pas de problème. Bien.